Alors, que diriez-vous d'une course qui rapporte gros? Mais alors, vraiment gros. Désolé, c'est pas cette course qui va vous rapporter autant d'argent parce que l'historique de cette course laisse supposer qu'on n'aura pas beaucoup d'argent à se faire. En tout cas, pour une course de galop, c'est une course moyenne. Et bien entendu, nous sommes dimanche 23 avril 2023 et nous sommes à Auteuil pour une course qui devrait plutôt bien sourire aux favoris théoriquement. Ça devrait être le cas. Si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Elvis et je serai votre hôte le long de votre séjour sur la chaîne. À tout moment, si vous vous sentez intéressé par mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Et oui, vous pouvez également vous abonner à mes services premium que sont un abonnement ou bien une formation optique couplée ou bien, pour le moment, je ne vais pas m'y étendre. On y reviendra dans un instant. La synthèse du jour, elle recommande de mettre l'accent sur le 3, le 11, le 2, le 6, le 7, l'As, le 10, le 4. Je reprends 3, 11, 2, 6, 7, As, 10, 4. Tocard 9, 8, 5, 12, 13. On avance avec notre deuxième synthèse. Elle dit de miser sur 3, 6, 11, 2, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 11, 2, 7, 8, 9, 10. Pour une course de galop, c'est assez rare, mais on se retrouve avec 4 chevaux qui sont cités en 1. Donc, dans la première position, que voilà, on se retrouve avec 4 chevaux seulement. C'est vraiment assez rare pour le souligner, ce qui fait que ça confirme ce que je pense là, avec cette histoire des favoris. En tout cas, ne vous en faites pas, on va découvrir notre fichier dans un instant. Mais là, ici, les tocards disent As 13, 4, 5, 12. Notre synthèse tocard habituelle, elle nous recommande de mettre prioritairement l'accent sur 5, 13, 12 si on veut de vrais tocards qui pimentent les rapports quand ils passent. Et si vous voulez étendre votre champ d'action en termes de tocard, on va jusqu'à 7 numéros. Ça veut donc dire 7, 13, 12, 9, 8, As 4. Voilà les 7 numéros que vous pourriez jouer au cas où vous voudriez par exemple isoler deux bases couplées, vous les associer à ceci et qui sait, ça peut produire des choses intéressantes. Mais là, pas de panique, on garde notre calme, on va explorer tout cela en profondeur dans un instant. Et cet instant, c'est maintenant. On entre dans notre fichier. Ça, c'est un petit extrait de Base Optimizer, l'un de mes plus anciens fichiers que j'utilise pour concevoir le fichier TUF Elite. TUF Elite qui naturellement va être testé. Je vais vous permettre de tester ce fichier-là d'ici 7 ou 8 jours. En tout cas, ça va prendre effet dès le premier. Dès le 1er juin, le 1er mai. Oui, dès le 1er mai. Vous allez le tester, vous aurez un ou deux tutoriels vidéo, mais alors de très courts tutos qui vous montrent très simplement comment extraire le meilleur de ce fichier-là. Et après quelque temps, ce sera payant. Bien entendu, vous serez servi comme des princes et on aura de quoi faire trembler le PMU. Il faut quand même que des fois ces gars tremblent un peu parce que les toughistes jouent tout le temps, on leur permet de gagner des sous et nous sommes les derniers dans la liste. C'est pas cool, hein? Alors, ici, on se retrouve avec l'hippodrome de Auteuil. J'ai isolé Auteuil. J'ai pris uniquement des courses quintées de 4100 mètres. Donc, vous voyez, les voilà, 4100 mètres quintées seulement. Et bizarrement, ça s'est toujours couru le week-end. Ça, c'est plutôt intéressant à savoir. Au niveau de l'âge, j'ai pris 50. Et ici, j'ai préféré relâcher au niveau de ces références parce que normalement, cette course est une handicap divisée première épreuve. Et là, s'il fallait ne retenir que ce type de critères, on en serait à ceci. Rien que 3 courses. Mais alors vraiment rien que 3 courses. Et là, tout aurait été couru le dimanche et ça aurait été le prix. Quel prix? Ce prix car Simon. Mais bon, comme on a déjà quelques critères de base plutôt intéressants, on va laisser les choses telles quelles et on va avancer. Vous voyez que dans l'historique, euh, jusque-là, les 4 premiers favoris ont eu tendance à nous produire le gagnant de la course, les 4 premiers favoris. Et c'est une bonne nouvelle parce que mine de rien, les rapports sont plutôt intéressants. Parce que là, excepté ici où on a eu ces 15 euros, dans l'ensemble, si on prend uniquement les courses où les 4 premiers favoris ont été chercher la gagne, on se retrouve avec un rapport moyen de 8,7. Donc c'est dit à quel point ça peut être tentant comme pari.
2 fois, oui, 2 fois, ça n'a pas été dans les 4 premiers. Qui sait, vous pourriez même étendre jusqu'aux 5 premiers, parce que les 5 premiers dans l'ensemble se comportent bien au niveau du couplet. C'est pas rien quand on sait que la course a tendance à être plutôt, comme je l'ai dit, elle est moyenne, mais au niveau des couplets, ça se comporte bien dans l'ensemble. Quand je parle de moyenne, c'est pour la simple raison que, regardez un peu, si on prend les critères pile qui correspondent à ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vais quand même ajouter cette petite liste, ces deux listes pour voir ce que ça va donner, parce que je ne l'ai pas fait avant l'enregistrement. Donc, même quand on ajoute les deux listed races, on se retrouve avec 3 courses dans l'historique. En tout cas, on se retrouve avec 3 courses dont le rapport moyen est de 67 euros, on va dire ça comme ça, et une seule course qui a rapporté 400 euros. Donc, vous voyez que pour ce prix en particulier, ce prix car Simon, et à la fois, on avait ces violons 2. Les rapports ne sont pas si extra qu'on l'aurait souhaité au niveau du trio. C'est vraiment pas à paniquer. Côté tiercé, il n'y a qu'une seule course qui a généré un délaissé dans les 3 premiers à l'arrivée. Attendez que je déploie de nouveau les choses telles quelles. On retourne là voir le comportement du trio. Combien de fois on a eu des délaissés? Deux fois. Voilà, on a eu 2 fois des délaissés à l'arrivée. Et vous voyez qu'ici, on se retrouve avec des courses où, mine de rien, on a, attendez, je vais compter ceci. On se retrouve avec 5 courses sur combien? Sur 8, sur 9, yes, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, good. On se retrouve avec 5 courses sur 8 où on a eu un tocard et même un délaissé. Donc, à vous de voir. Vous pouvez prendre des risques si ça vous tente. C'est vraiment assez partagé. Dans l'ensemble, les rapports moyens, s'il fallait tout considérer, sans se limiter seulement au prix car Simon qui nous intéresse ce dimanche, s'il fallait tout considérer, le rapport moyen serait à 171 euros au tiercé. C'est dire combien dans la globalité on peut sortir légèrement de la moyenne. On sort un peu de la moyenne. Une fois de plus, le prix car Simon en particulier, lui, il ne rapporte pas grand-chose jusqu'à présent. Mais quand on se réfère aux critères que sont les nôtres dans l'ensemble pour ce type de course-ci, ça peut être intéressant. Donc vous voyez, les 4 premiers favoris ont tendance à produire le gagnant de la course. Ensuite, le reste est relativement ouvert. Mais c'est plutôt bon signe dans la mesure où on peut plus ou moins facilement isoler de bonnes bases et pour cela, je vous fais confiance. Vous allez par exemple poser la vidéo, vous regardez attentivement ceci et puis en fonction de ce que ça va donner, vous prenez vos décisions. Au niveau du couplet gagnant, le couplet gagnant il est plutôt très intéressant aussi dans la moyenne, c'est 62 euros. Et si on enlève les deux gros coups, ou plutôt si on enlève les 122, on tombe à 53. Donc même au couplet gagnant, il y a des choses à prendre. Il y a des choses à prendre. Quel est votre budget? Qu'est-ce que vous êtes capable de prendre comme risque? Je ne sais pas trop, je vous fais confiance à ce niveau et si vous voulez mon analyse la plus poussée, je vous invite à prendre un abonnement parce que quand vous prenez votre abonnement, vous avez non seulement accès à cette analyse-ci parce que les choses sont formatées exactement comme vous voyez ici, un, vous avez 3 tutoriels, un qui vous montre comment gagner au jeu simple, un qui vous montre comment gagner au couplet et un autre qui vous montre comment gagner au tiercé, au trio si vous voulez. Et là, vous êtes littéralement blindé et les couplets, honnêtement, les couplets, on les gagne si souvent que c'est carrément déconcertant. C'est déconcertant. Et si vous voulez mon avis, le couplet, c'est le jeu par défaut que je recommande à tous les abonnés. C'est vrai que les autres jeux marchent aussi bien parce que tout est bien huilé pour que ça marche. Mais plus on monte dans les ambitions de gain, non, même pas nécessairement dans les ambitions de gain. On va en parler, ne vous en faites pas. On va reparler de tout ceci dans les stratégies que je vais publier bientôt. Parce que normalement, nous sommes le 22, là j'enregistre cette vidéo le 22 avril, c'est-à-dire samedi. Normalement, lundi, je vais commencer les enregistrements des conseils et astuces. Et quand je dis enregistrement, ce n'est pas nécessairement que je vais les publier à partir de lundi.
Je préfère enregistrer un bon paquet de vidéos jusqu'au premier. Et comme ça, commencer les diffusions le premier et être certain que chaque jour, vous aurez un nouveau conseil ou une nouvelle astuce en marge du pronostic. Là, je vais programmer dans YouTube, vous serez servi. Comme quoi, côté stratégie de mise, astuces, petits réglages statistiques et tout le reste, là, vous serez honnêtement, vous aurez toutes les infos nécessaires. Et si vous voulez un concentré de bonnes infos, vraiment croustillantes et uniques en leur genre, prenez votre abonnement, vous serez servi. Et dans la foulée, vous aurez également mes super outsiders que voilà. Je vais être honnête avec vous, parce que là, si on revient ici dans les courses de trop, malheureusement, j'ai manqué de temps parce que un membre de la famille est tombé malade et je n'ai pas pu faire les mises à jour. C'est même la raison pour laquelle ce samedi, par exemple, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Un membre de la famille était malade et puis je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas enregistrer une vidéo. Donc, quand je vais mettre ceci à jour, vous allez vous rendre compte qu'il y a la course du 21 et la course du 22 où les super outsiders n'ont pas produit un numéro dans le tiercé. La raison est très simple. C'est que lors de ces deux journées-là, on s'est retrouvé avec deux numéros, je veux dire deux favoris, deux parmi les trois premiers favoris qui ont fait l'arrivée du tiercé. Et dans ces conditions, mes super outsiders partent très désavantagés. Pourquoi? Parce que les super outsiders, ce sont vraiment des outsiders. Ce ne sont pas des favoris que je positionne là. On sort des trois premiers favoris. On va chercher des chevaux qui sont susceptibles de venir pimenter les rapports si vous voulez les jouer en base couplée. Parce que là, les bases couplées, c'est la chose la plus importante. Je dis la plus importante, pourquoi? Parce que lorsque vous sortez des trois premiers favoris et que vous fixez les outsiders à la place en guise de base couplée, qu'est-ce qui se passe après, d'après vous? Logiquement, on va chercher de gros gains parce que vous aurez les couplets qui rapportent le plus dans tous les cas, puisque ce qui rapporte le moins, c'est ce qui est associé aux favoris. Et quand les favoris sont en déroute, comme c'est même très souvent le cas dans les courses de galop en général, quand les favoris sont en déroute, les outsiders se comportent bien et puis on amasse de beaux gains. Donc les abonnés, ils ont à la fois euh, deux bases, ça veut dire que au lieu de vous proposer trois bases, au lieu de leur proposer trois bases, comme c'est le cas souvent ici, surtout que là, dans ces cas, regardez là, les trois bases gratuites, elles ne se comportent pas bien. Par contre, les super outsiders, c'est du tonnerre, littéralement. Je propose aux abonnés deux super bases couplées d'abord. Ça veut dire que ce sont des bases qui sont régulièrement extraites des favoris. Donc là, à ce niveau-ci, et c'est ceci qui constitue la charnière du jeu couplé. Donc on récupère ces bases couplées sur les deux qui passent littéralement 5-6 fois sur 7 et puis on les joue tel que c'est indiqué dans le tutoriel spécial couplé. Mais alors là, honnêtement, on gagne 4, 5, parfois 6 fois sur 7. Tant que ces deux bases sont performantes, et je mets beaucoup d'énergie à les extraire, tant qu'elles sont performantes, le reste suit. Ça coule comme de l'eau de source. Et puis les super outsiders, les turfistes les plus ambitieux fixent mes super outsiders comme base couplée et puis ils associent au tocard ou au délaissé suivant la difficulté de la course, suivant certaines recommandations que je fais dans le tutoriel tiercé ou couplé. Et puis, allez, on ne s'en plaint pas quoi, on ne s'en plaint pas. Pour cette course de dimanche, on se retrouve donc avec 3-11-2 comme base couplée. 3-11-2 comme base couplée et il faut quand même le dire, dans ce profil de course jusqu'ici, 4, 12 et 5 ont été les numéros qui ont été très en vue. Parce que si je reviens ici, par exemple, vous voyez là, je suis allé synthétiser tout ceci et il en ressort que 4, 12 et 5. Donc ces numéros-là sont très fréquemment à l'arrivée du quarté. Donc parmi les 4 premiers à l'arrivée, on a très souvent 4, 12 ou As. 4, 12 ou 5. Ça, c'est une information complémentaire qui pourrait vous être utile au cas où vous êtes fan de quarté ou de quinté ou bien de je ne sais pas trop quel autre jeu qui sort du couplet, par exemple. Alors, on avance, on avance, on avance. Ici, quel est le cheval qui ne va pas terminer premier de la course? C'est le numéro 10. Le numéro 10, il ne termine pas premier et il est septième de notre synthèse. Il ne termine pas premier et à côté de lui, le numéro 1, donc l'As. Ensemble, ils ne forment pas la paire pour ce qui est du couplet gagnant.
même couplets placés, je les vois mal se positionner ensemble. En tout cas, c'est vraiment très difficile et très rare jusqu'ici. Les tiercés qu'il ne faut pas jouer: 11, 2, 6, As, 10, 4, 7, As, 10, 11, 4, 9, 3, 11, 12. Si vous vous demandez pourquoi je mets toujours ces sélections entre parenthèses, vous le comprendrez dans la première vidéo tuto que je vais mettre en ligne, parce que j'hésite quand même entre une astuce qui vous explique comment générer des quintets en 5 chevaux. Oui, vous serez surpris que je parle de générer des quintets en 5 chevaux. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo-là. C'est soit commencer par cette vidéo choc ou bien commencer par celle qui parle de ceci. Parce que là, beaucoup de gens me demandent toujours: attends, pourquoi les autres ne sont pas entre parenthèses? Pourquoi c'est ceci entre parenthèses tout le temps? Vous aurez la réponse très bientôt et vous ne serez pas déçus. Ça, je vous le promets. Alors, synthèse rapide là. Quelles sont les meilleures chances du jour? Meilleure chance du jour, on a 3, 11, 2, 6. 3, 11, 2, 6, meilleure chance. Seconde chance, 7, As, 10, 4. Base couplée 3, 11, 2. Et oui, notre traditionnelle synthèse des premières et secondes chances. Cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je suis resté à Auteuil et puis je n'ai pas fait grand-chose. Je n'ai pas fait grand-chose d'autre. Ce que vous pouvez faire, et ça vraiment, j'ai vraiment oublié de le faire ici de mon côté, on peut, du moins dans votre analyse, prenez le temps de, disons, mettez l'accent pour cette course-ci en particulier qui a jusqu'à 5 tocards. Prenez la peine de vous concentrer sur l'historique de toutes ces courses-là qui ont jusqu'à 5 tocards parce que le nombre de tocards est déterminant dans le comportement euh, de l'arrivée d'une course. En tout cas, dans notre analyse, il faut impérativement considérer le nombre de tocards parce qu'une course qui n'a qu'un tocard issu de la synthèse, tout naturellement, une course qui n'a qu'un tocard ne se comporte jamais comme une course qui en a 4 ou 5. Impossible. Ce n'est jamais la même chose. Parce qu'un tocard laisse supposer que les pronostiqueurs de la presse ont eu une grande confiance concernant certains numéros au point où il n'y avait presque rien d'autre après cela. Donc vous voyez que là, mettez l'accent sur les 5 premiers, pardon, sur les 5 tocards, toutes ces courses avec 5 tocards. Quelles sont les tendances côté favori, côté outsider, et puis on voit ce que ça donne, on prend nos décisions, et puis pour beaucoup, on croise les doigts. Pour certains, on joue avec assurance en sachant que quoi qu'il arrive, il y a des chances qu'on passe à la caisse, donc on se joue du PMU. Ouais, j'aime ça, j'aime ça. Il faut bien qu'on soit de ceux qui gagnent aussi, qu'on sorte un peu du lot des turfistes qui gagnent un coup ici, un coup là. Rassurez-vous, je vais vous donner pas mal de conseils issus de 20 ans de recherche. Je préfère dire 20 ans de recherche. Je sais qu'il y a beaucoup de turfistes qui jouent depuis bien plus longtemps que moi. Des turfistes qui ont vraiment roulé leur boss. Mais là, je crois que ma plus grosse particularité depuis que je m'intéresse aux courses des chevaux, c'est que dès le premier jour, le tout premier jour, j'étais en mode recherche de malade. Puisque au tout début, je me lançais, c'était pour aider un cousin qui était à la maison, qui jouait au turf et puis n'avait pas de méthode robuste. Je m'étais dit: mais attends, c'est quoi cette histoire? Comment tu joues? Il ne me montre rien de bon. Je suis allé sur Internet pour commencer à fouiner. C'est comme ça que j'ai créé un fichier Excel dans la foulée. Je commençais à noter tout. Je ne savais pas que ça me prendrait 20 ans. Mais 20 ans plus tard, je me retrouve avec un paquet de conseils, d'astuces, d'expériences et surtout un fichier qui, je parle de Turf Elite, un fichier qui, une fois que vous allez l'essayer, vous comprendrez à quel point le turf, mine de rien, peut être prévisible. Mine de rien. C'est vrai que je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je suis juste en train de dire qu'avec cet outil, le turf devient bien plus accessible que par le passé. Ne vous en faites pas, je mettrai cela à votre disposition et puis vous allez tester gratuitement pendant un certain nombre de jours ce fichier et puis tranquille, on ira plus souvent à la caisse que d'habitude. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Merci aussi de prendre un abonnement ou d'acheter la formation optique couplée. Et qui sait, si je suis de bonne humeur, il se pourrait bien que je vous offre un exemplaire gratuit de la formation optique couplée si vous vous abonnez. Donc, à vous de voir.
abonnement, ou bien formation au petit couplet, ou bien les deux à la fois. Si je suis de bonne humeur, on verra bien. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de prendre soin de vous. On se dit à très bientôt pour la vidéo du début de cette semaine qui va commencer. Allez, ciao, ciao.